Bonjour à chacun et chacune, bienvenue pour ce temps de culte de Noël qui a lieu 3 jours après Noël, c'est vrai, mais ça reste quand même la période de Noël. Et même si ce culte est diffusé en vidéo et qu'on l'a filmé déjà il y a quelques temps, eh bien, je suis vraiment heureux de nous voir tous et toutes ensemble ce matin, nous voir rassemblés pour offrir ensemble ce culte à Dieu. Noël, c'est une des plus grandes fêtes chrétiennes de l'année. C'est vrai que dans notre société, je pense que c'est sûrement la fête chrétienne dont on parle le plus, qui a pris le plus de place dans la société, mais il y a aussi pour nous, il n'y a pas que Noël, il y a aussi Pâques, il y a aussi l'Ascension, il y a la Pentecôte, et toutes ces fêtes forment un tout. Elles forment un tout parce qu'elles nous racontent ensemble l'œuvre du Christ sur la terre. Depuis sa venue, sa naissance, sa vie, jusqu'à sa mort pour nous sauver. Sa résurrection également, sa montée au ciel. Donc chaque fête chrétienne, à chaque fête chrétienne, c'est bien de garder en tête la place que cette fête occupe dans l'ensemble de l'œuvre du Christ. Et parmi ces fêtes, parmi tous ces événements, Noël est unique, vraiment unique. Alors oui, c'est vrai que c'est unique déjà par la forme de la fête. Il y a notamment tout un tas de cantiques qui sont faits pour Noël, qu'on ne chante qu'une fois par an à Noël. Et vous inquiétez pas, rassurez-vous, on va en chanter ce matin notamment. Donc même le contenu du culte de Noël, il est assez unique dans l'année. C'est vrai que c'est aussi une fête unique, de par sa portée médiatique, j'en ai déjà parlé, elle est énorme. Le poids médiatique et le poids économique de cette fête est énorme partout dans le monde. Mais pour nous, Noël, c'est aussi un moment spécial avant tout parce que Dieu en a fait un événement sans précédent. C'est pour nous une fête unique parce que Dieu en a fait un événement unique. Même dans tous les autres récits de la Bible, Dieu en a fait un événement unique. Et avant de se retrouver pour parler un petit peu de ça ensemble, de pourquoi est-ce que je peux affirmer ça encore ce matin, eh bien, avant de se retrouver, j'aimerais vous inviter à chanter ensemble un premier cantique, un chant qui vient nous rappeler en fait l'essentiel de cet événement de Noël. C'est un de ces cantiques que nous ne chantons qu'une fois par an. Il est né le divin enfant. Jouez au bois, résonnez, musette.
Ce cantique nous le rappelle, Noël est un événement unique pour plusieurs raisons. C'est un événement qui était annoncé depuis le début de l'histoire de l'humanité, lorsque Dieu dit à Adam et Ève qu'un enfant naîtra un jour pour venir sauver les humains du mal qui les coupe de Dieu pour l'éternité. Puis après, tout au long de la Bible, dans l'Ancien Testament, cette promesse se répète et se précise. Cet enfant sera un descendant d'Abraham, puis il sera un grand prophète comme Moïse, puis il sera de la descendance du roi David. On apprend aussi qu'il naîtra d'une femme encore vierge, que la naissance aura lieu dans la ville de Bethléem. C'est donc un événement très particulier à cause du nombre incroyable de promesses de Dieu qui pointent vers cet événement. C'est aussi un événement unique parce que cet enfant est unique. Ce n'est pas seulement un bébé comme les autres, nous l'avons chanté, c'est le divin enfant. Cet enfant est Dieu. Dieu qui accepte de devenir un être humain. Dieu qui accepte de s'humilier, de quitter la gloire de son règne pour devenir un humain. Tout ça par amour pour nous, pour qu'on puisse le connaître, mais aussi parce qu'il veut donner sa vie. Il vient pour mourir volontairement afin de nous sauver de la mort éternelle que nous méritons à cause du mal que nous pratiquons. C'est enfin un événement unique à cause du nombre énorme de miracles qui accompagnent cette naissance. Dieu a fait avec cet événement l'étalage de sa toute-puissance et de sa parfaite maîtrise de ce monde et de l'histoire. En effet, dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun autre passage qui regroupe autant de miracles en si peu de chapitres que le récit de la naissance de Jésus. On peut faire la liste un peu ensemble. Il y a tout d'abord l'apparition de l'ange à Marie. Il y a aussi la conception virginale du Christ. Puis il y a un autre ange qui apparaît à Joseph pour lui expliquer un peu ce qui est en train de se passer. Puis il y a l'apparition des anges aux bergers pour leur annoncer la naissance du Sauveur. Il y a aussi cette mystérieuse étoile qui va guider les mages. Puis après, il y a un autre ange qui apparaît aux mages pour leur dire de ne pas retourner voir le roi Hérode qui veut du mal à l'enfant. Et enfin, encore un ange, décidément il y en avait beaucoup, un ange qui apparaît à Joseph pour lui dire de fuir en Égypte parce qu'Hérode veut faire mourir l'enfant. Ça fait énormément de miracles dans un récit qui est finalement extrêmement court dans la Bible. Il y a moins de 2 chapitres dans l'évangile de Matthieu et même pas un chapitre entier dans l'évangile de Luc. Noël, c'est pour nous un événement particulier parce que Dieu l'a voulu ainsi. Il a montré par l'ensemble de ses miracles que cette naissance était bien spéciale, que cet enfant n'était pas comme les autres. Et il a accompagné la naissance du Christ d'un véritable étalage de sa toute-puissance divine. Et dans le récit de la naissance du Christ, il y a un miracle dont on parle moins. Un miracle beaucoup plus discret. Et pourtant, c'est à mes yeux un des plus spectaculaires de ce récit de Noël. Et aujourd'hui, j'avoue que dans la période qu'on est en train de vivre, c'est celui qui m'encourage et qui me rassure le plus. Parce qu'il nous rejoint plus. Au-delà de ces apparitions multiples d'anges qui ne se passent pas tous les 4 matins pour nous, ce miracle-là vient aujourd'hui, et très particulièrement dans cette période d'épidémie, vient nous encourager et nous rassurer. C'est ce qu'on va regarder ensemble dans l'évangile de Luc au chapitre 2, les versets 1 à 7. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né.
Selon ce que Dieu avait annoncé dans l'Ancien Testament, le Messie doit naître à Bethléem. C'est une petite ville située à quelques kilomètres au sud de Jérusalem. Petit problème, Joseph, oui, est bien originaire de Bethléem, sa famille est originaire de là-bas, mais lui et Marie habitent assez loin de là. Ils habitent à Nazareth, qui est à environ un peu plus de 100 kilomètres vers le nord. C'est un problème. Ce n'est pas insurmontable, tout au plus une semaine de voyage à pied. Il suffirait à Dieu d'envoyer encore un autre ange, vu qu'il en a déjà envoyé plein, il pourra en envoyer un autre, pour demander simplement au jeune couple de se rendre dans cette fameuse ville de Bethléem pour la naissance de l'enfant, et le problème serait résolu. Mais Dieu ne veut pas se contenter de ça. Il veut montrer dans cet événement de la naissance du Christ sa toute-puissance et sa parfaite maîtrise de ce monde et de notre histoire. Dieu veut montrer ici sa souveraineté sur le monde. Alors, dans le récit, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais à aucun moment, Dieu ne demande à Marie et Joseph de faire ce voyage. À aucun moment, Dieu ne vient leur dire « allez à Bethléem ». Marie et Joseph sembleraient n'avoir aucune raison, a priori, de se rendre à Bethléem. Dieu ne leur demande pas de le faire. Dieu n'utilise pas un ange non plus pour accomplir sa volonté. Mais il va utiliser une personne totalement inattendue dans ce récit. En effet, pour que s'accomplisse ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament depuis des centaines d'années, l'instrument de la volonté de Dieu, ça va être ici un homme qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît rien de l'Éternel, un homme qui pense être en train de mener sa vie comme bon lui semble, qui pense être en train d'agir pour lui-même, un homme qui ne cherche pas du tout à obéir à Dieu, un homme qui ne cherche à ce moment-là qu'à accroître son pouvoir, sa richesse, son profit personnel, et c'est l'homme le plus puissant du monde à son époque, l'empereur de tout l'Empire romain, Auguste. Dans le récit de Noël, Dieu amène l'empereur à ordonner un recensement de tout son empire. Alors pour Auguste, le but est très simple, ce n'est pas du tout d'obéir à Dieu. Pour lui, le but, c'est que si l'empire connaît la population précise de chaque pays, de chaque région, ça va tout simplement faciliter de bien vérifier la collecte de l'impôt. Ce recensement ne vise pas une obéissance à Dieu, il ne vise que l'enrichissement de l'empereur, de son pouvoir, de l'empire. Auguste pense diriger son empire. Il pense dominer, il pense décider, il pense maîtriser. Pourtant, c'est bien Dieu qui choisit et qui est aux manettes. Même le puissant empereur de Rome doit se soumettre à Dieu, qu'il le veuille ou non, qu'il en ait conscience ou non, car ce recensement n'a pas en fait pour but premier l'enrichissement de cet homme. Non, il a pour but premier d'amener un obscur couple juif à faire un voyage de 100 kilomètres pour aller dans la ville que Dieu aura décidée. Il a pour but premier d'amener Joseph à retourner dans sa ville natale avec son épouse qui attend un enfant pour se faire recenser là-bas et pour que la naissance s'y déroule. Et c'est ainsi que Joseph et Marie se retrouvent obligés de faire le voyage jusqu'à Bethléem, où aura effectivement lieu la naissance du Messie, tel que Dieu l'avait annoncé dans l'Ancien Testament. Les événements que nous raconte la Bible et qui conduisent à cette naissance nous montrent avant toute chose que Dieu est réellement celui que nous pouvons appeler le Tout-Puissant. Il maîtrise l'histoire, il réalise son plan et rien ne peut être un obstacle à sa volonté. Voilà ce sur quoi se fonde notre espérance qui est manifestée le jour de Noël, la toute-puissance de Dieu, la souveraineté de Dieu sur ce monde. Les événements de notre monde nous dépassent bien souvent et aujourd'hui totalement. Nous avons l'impression que le peu que puissent décider les humains se décide à des niveaux auxquels nous n'avons pas accès, vous et moi. Que nous sommes impuissants, nous subissons notre monde, nous subissons notre histoire. Et il y a des événements même que personne ne peut prévoir.
même que les dirigeants mondiaux n'ont pas prévu, comme l'épidémie que nous traversons. Il y a des décisions aussi qui se prennent à un niveau mondial entre peut-être quelques dizaines de personnes qui concentrent à eux tous le pouvoir de ce monde. On se sent assez impuissant face à l'évolution de notre monde et de notre histoire. Et je pense que ce sentiment, à l'époque, Marie et Joseph, qui ont été avertis par Dieu de rien du tout, je pense qu'ils ont dû vraiment le partager, vu qu'au beau milieu de cette grossesse, ils ont été forcés de faire ce voyage d'1 semaine à pied. Généralement, les femmes enceintes rêvent d'autre chose pour finir leur grossesse paisiblement. Nous avons parfois également l'impression que c'est peut-être plus la volonté du mal qui domine dans ce monde, qui s'impose autour de nous. Nous voyons parfois bien peu d'éclat de la volonté de Dieu dans l'actualité. Maladie, attentats, lutte sociale, chômage, lutte de pouvoir, crise économique, destruction de l'environnement. Nous avons vraiment l'impression que c'est la volonté du mal qui s'impose autour de nous. Et pourtant, le récit de Noël nous le rappelle, lorsque Dieu a un plan, rien ne peut lui faire obstacle. Alors plutôt que de déprimer face à notre impuissance, tournons-nous vers celui qui est vraiment le Tout-Puissant, vers celui qui n'est qu'amour et qui désire que les humains viennent à lui afin de le connaître, de connaître son message d'amour, de paix et de justice pour les hommes. Et dans nos prières, tout comme le Christ nous l'a enseigné dans le fameux Notre Père, en nous tournant vers Dieu, demandons-lui sans cesse que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce miracle de la venue de Joseph et Marie à Bethléem, c'est pour moi, après le miracle de l'incarnation en lui-même, c'est le plus grand miracle que Dieu a réalisé lors de la naissance du Christ. Bien plus que la venue de tous ces anges que Dieu a envoyés directement lui-même, porter des messages à Marie, à Joseph, aux bergers, aux mages, puis à Joseph. Pour moi, c'est par ce recensement que Dieu a manifesté sa parfaite maîtrise dans l'accomplissement de ses plans. En influençant le personnage le plus puissant de son temps, Dieu a permis qu'un obscur couple de Juifs d'Israël se rende dans une petite ville au sud de Jérusalem pour que s'accomplisse ce qui avait été promis depuis des centaines d'années. Le Christ, Dieu devenu homme, allait venir sur terre pour vivre une humanité sincère, puis il donnerait sa vie afin de sauver la nôtre, simplement par amour pour nous. Si votre vie vous trouble, si notre monde vous dépasse, n'oubliez pas que celui que nous appelons à juste titre le Tout-Puissant se tient là, à notre écoute. Il nous appelle à nous tourner vers lui, à reconnaître nos fautes, à l'accepter comme le Seigneur de nos vies. Et Dieu qui peut faire au-delà de tout ce que nous imaginons, nous promet alors de nous conduire dans sa présence, dans sa volonté, dans son pardon, dans sa vie et dans sa paix. À chaque instant de votre vie, gardez au fond de votre cœur comme une absolue certitude les derniers mots que l'ange adresse à Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, ce matin, j'aimerais vous inviter à répondre à ce message de Noël en offrant à Dieu votre amour, en offrant à Dieu votre adoration, votre gratitude, votre foi et votre confiance en lui. Et nous allons tout d'abord chanter un cantique que nous n'avons, je crois, jamais chanté jusque-là, un cantique de Noël qui s'appelle Emmanuel, parce que la Bible annonce que cet enfant qui est né à Noël sera appelé Emmanuel, qu'il sera aussi appelé Jésus, mais aussi Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Car cet enfant est réellement le seul Seigneur de ce monde, venu sur terre pour sauver l'humanité. Alors le groupe de louanges va d'abord chanter une fois ce cantique que nous reprendrons tous ensemble, sans qu'ils nous le disent, lorsqu'ils reprendront au début de ce chant. Nous pourrons chanter tous ensemble avec eux lorsqu'ils le reprendront. Emmanuel,
Dieu se lève parmi nous. Nous est donné, voici venir le prince d'éternité. Unissons nos voix, les anges dans la joie, honneur et louange à notre roi. Entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né, le Verbe incarné va nous sauver. Emmanuel, Emmanuel, Dieu se lève parmi nous. Nous est donné, voici venir le prince d'éternité. Unissons nos voix, aux anges dans la joie, honneur et louange à notre roi. Emmanuel,
la parole de Dieu nous l'affirme. Cet Emmanuel, ce Dieu qui vient parmi nous en tant qu'être humain, c'est bel et bien le seul Seigneur, le seul souverain maître de ce monde, de toute cette création. C'est le seul souverain maître de notre vie. Alors je vous invite à chanter pour la gloire de notre Dieu. Chantons qu'il est réellement le Tout-Puissant et qu'il n'y a que sa parole qui soit la vérité pour notre vie. Majestueux, infiniment grand, éternel Dieu, Dieu tout-puissant, Seigneur des cieux et de la terre, Dieu que je peux appeler Père.
Oui, Dieu est réellement le Tout-Puissant. Et c'est par amour pour nous, et uniquement par amour, qu'il a décidé ce geste complètement fou. Le souverain de cette création qui devient un humain, qui naît comme n'importe quel enfant, comme n'importe lequel d'entre nous. Alors en ce culte de Noël, j'aimerais vous inviter à nous souvenir ensemble de cet événement de Noël. Nous allons chanter plusieurs cantiques de Noël, des chants, c'est vrai qu'ils sont peut-être traditionnels, mais ne les chantons pas par habitude. Chantons-les par amour, chantons-les par gratitude envers ce geste merveilleux de Dieu pour nous. Chantons-les avec gratitude parce que nous avons conscience de tous les miracles que Dieu nous a offerts lors de cette naissance. Chantons-les avec gratitude parce que nous avons conscience de l'espérance fabuleuse que Dieu nous offre à Noël. Dieu vient sur terre pour sauver nos péchés, nous sauver de nos péchés et nous offrir la vie éternelle auprès de lui. Offrons à Dieu notre reconnaissance, notre gratitude en chantant ces cantiques de Noël, mais aussi en lui offrant notre vie, en lui offrant même jusqu'à une partie de nos biens par l'offrande ou la pratique de la dîme, pour que même nos biens matériels participent à l'œuvre que Dieu tient encore en réserve pour ce monde. Voici Noël, les anges dans nos campagnes, ô peuple fidèle, minuit chrétien. Voici des chants que nous allons chanter ensemble en l'honneur de notre Dieu.
Seigneur, en cette période de Noël, nous voulons sincèrement te remercier. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, toi, le Tout-Puissant. Tu t'es montré parfaitement fidèle à toutes les promesses que tu avais faites dans la Bible. Tu es même allé bien au-delà, en manifestant ta puissance par un nombre incroyable de miracles lors de cette naissance. Et tu nous as révélé ton amour et ta douceur. Tu nous as révélé l'amour, la douceur et l'affection que tu as toujours éprouvée envers nous. L'amour d'un père envers ses enfants, d'un père patient envers ses enfants rebelles, un père juste qui ne laissera pas le mal impuni, mais un père aimant qui offre sa vie pour nous offrir le pardon, le salut et la vie, une vie éternelle auprès de toi, notre Père. Alors ce matin, nous reconnaissons que tu es à la fois cet Emmanuel, ce Dieu parmi nous, ce Dieu tout-puissant qui règne et qui décide de tout, mais également ce Père qui prend soin de nous. Notre Père, que ton règne vienne. Pardonne-nous le mal de notre vie et dans ta bienveillance, garde-nous de faire ce mal que tu détestes tant. C'est ce que nous voulons chanter pour toi, Seigneur, ce matin, par ce cantique, notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En ce culte de Noël, nous sommes réunis ce matin, mais je pense que nous sommes probablement, pour beaucoup, éparpillés, peut-être un peu partout en France dans nos familles, tout en restant prudents à cause de l'épidémie. Et nous n'avons donc pas prévu de moments communautaires durant ces vacances.
à part le culte de dimanche prochain. Un culte où nous pourrons accueillir une partie de l'assemblée, mais pas tout le monde avec les règles qui sont fixées pour le moment. Il nous faut donc passer par des inscriptions. Et pour accéder au tableau d'inscription, vous pouvez vous rendre sur notre site web eelangoulême.fr. Et pour les personnes qui fréquentent déjà régulièrement notre église, vous avez certainement déjà reçu ce lien par mail. Dans tous les cas, je prie notre Dieu de vous garder dans sa joie, de vous garder dans sa paix en cette période de Noël. Plusieurs ont la chance de se retrouver en famille, mais d'autres, notamment peut-être les plus anciens, les plus vulnérables, les plus fragiles, face à l'épidémie, auront dû rester isolés, seuls durant ces fêtes. Alors je voudrais vous remettre particulièrement entre les mains de notre Seigneur. Que notre Dieu vous remplisse de sa joie, qu'il vous remplisse de sa paix, qu'il vous remplisse de l'assurance de notre amour fraternel pour vous, notre affection sincère, notre affection profonde, et que Dieu vous convainque également de nos prières pour vous. Que notre Père vous préserve dans votre santé et qu'il vous garde plein d'assurance en Jésus-Christ, jusqu'au jour où nous pourrons à nouveau louer ensemble notre Seigneur au même endroit, tous réunis. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te garde, te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et qu'il t'accorde la paix. C'est par cette bénédiction de Nombres, chapitre 6, que je vous invite à prier les uns pour les autres en ce temps de fête. Et nous allons chanter cette bénédiction pour terminer ce culte. Ce sera d'ailleurs notre dernier cantique communautaire de cette année 2020. Que par ce chant, nous puissions exprimer tout notre amour mutuel, notamment envers ceux et celles d'entre nous qui sont malades ou isolés, qui sont dans le deuil ou dans l'épreuve. Que ce cantique qui clôture cette année si éprouvante à tant de niveaux, que ce cantique soit l'expression profonde de notre affection et de notre unité. Alors je vous demande de chanter ce cantique en pensant très 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 fort à vos frères et sœurs en Christ avec amour.
faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, et le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen, amen. Et je terminerai ce culte par ces quelques mots de l'apôtre Paul en 2 Corinthiens chapitre 13. J'ai terminé, mes frères et sœurs. Soyez dans la joie, travaillez à votre perfectionnement, encouragez-vous mutuellement, soyez d'accord entre vous, vivez dans la paix, alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Tous ceux qui ici appartiennent à Dieu vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et de bonnes fêtes à chacun et chacune. Je vois les cieux ouverts, je vois les cieux ouverts, et le vent de sa robe remplit ce temple. Je vois les cieux ouverts, je vois les cieux